Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à réduire des sommes. Alors, ça veut dire quoi réduire des sommes? C'est que par exemple ici, vous avez une somme parce qu'il y a des additions. Eh bien, on va apprendre à écrire ce genre d'expression plus simplement. Alors, pour cela, je vais te poser une question très simple. Imagine, je te donne 3 pommes et je te rajoute 4 pommes. Et je te demande combien tu as de pommes. Et là, tu me réponds, évidemment, 3 pommes plus 4 pommes, ça fait 7 pommes. C'est ce que j'ai représenté ici. Voilà mes 7 pommes. Mais au lieu de faire 3 pommes plus 4 pommes, j'aurais pu faire 3 fois une pomme plus 4 fois une pomme. Et ça, c'est égal à quoi? Eh bien, 3 plus 4, c'est-à-dire 7 pommes. Et donc, au lieu de dessiner 3 pommes ici, 4 pommes là et 7 pommes là, eh bien, on pourrait écrire plus mathématiquement que 3 fois une pomme, qui correspond à ceci, plus 4 fois une pomme, égale 7 pommes. Et si maintenant, ma pomme, je décide de la noter P, eh bien, 3 pommes, comment ça pourra se noter? Ça pourrait se noter tout simplement 3P, plus quoi? Plus 4P, vous l'avez compris, égale 7P. Et voilà, on peut comprendre pourquoi quand on a 3P plus 4P, ça fait 7P. Parce que quand vous avez dans un énoncé mathématique 3P, pensez par exemple que ce sont des pommes. Donc quand on vous dit 3P plus 4P, combien ça fait? Ben, dans votre tête, vous dites ça fait 3 pommes plus 4 pommes, ça fait donc 7 pommes. Mais parfois, dans les énoncés, au lieu d'avoir des P, vous pouvez avoir une autre lettre. Par exemple, vous pouvez avoir 5x plus 2x. Mais il faut faire exactement le même raisonnement. Si vous avez 5x plus 2x, dans votre tête, vous dites j'ai 5 pommes plus 2 pommes, parce qu'il faut bien comprendre qu'ici, c'est le même nombre. Et donc, 5x plus 2x, on peut regrouper les x et dire que ça fait donc 5 plus 2, ça fait 5 plus 2x. Autrement dit, ça fait 7x. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regroupe les x, eh bien, on peut faire le lien avec les pommes. Et quand on a regroupé les x, qu'on est passé de 5x plus 2x à 7x, eh bien, quand on est passé de ceci à cela, on dit qu'on a réduit l'expression. Alors ici, entre le 5x et le 2x, c'était une somme. Donc ici, on dit qu'on a réduit une somme. Mais on peut très bien réduire une différence. Ce qui est important, c'est qu'entre ce bloc-là et celui-là, ce soit des x. On peut regrouper quand on a des x ensemble. Donc ici, si on a 5x moins 2x, on pense qu'on a 5 pommes et qu'on enlève 2 pommes. Donc ça fait 5 moins 2 pommes. Et 5 moins 2, ça fait donc 3 pommes, c'est-à-dire 3x. Donc 5x moins 2x, ça nous fait 3x, c'est aussi simple que cela. Alors maintenant, regardons cet exemple. 3x plus 2y. Faisons toujours l'analogie avec les pommes. Donc ici, ça voudrait dire qu'on a 3 pommes. Et comme ici, y, c'est un nombre qui est indépendant de x, donc y ne désigne par exemple pas des pommes, mais peut désigner des bananes. Donc ici, on a des pommes, ici, on a des bananes. Et bien, de la même façon qu'on ne peut pas regrouper des pommes avec des bananes, eh bien, on ne peut pas regrouper les x avec les y. En fait, on ne peut regrouper que des nombres de la même famille, c'est-à-dire des x avec des y avec des y, mais on ne peut pas regrouper des x avec des y. Donc ça, c'est très important de bien le comprendre. Et donc j'insiste parce que c'est très important, si vous avez 3x plus 2y, eh bien vous ne pouvez pas regrouper les x avec les y. Alors maintenant, regardons cet exemple. Imaginez, vous avez 3x plus 5. Alors parfois, il y a des élèves qui me disent, monsieur, regardez, je vais additionner le 3 avec le 5, et donc ça va me faire 8x. Et du coup, les élèves ne sont pas vraiment sûrs de leur coup. Ils me demandent, est-ce que c'est possible, monsieur? Est-ce qu'on peut additionner le 3 avec le 5 et dire que ça fait 8x? Alors, l'idée très importante, c'est que quand vous n'êtes pas sûr d'une règle, eh bien, il faut essayer de la tester. Et pour la tester, qu'est-ce qu'il faut penser à faire? C'est par exemple de donner une valeur à x. Par exemple, on pourrait se dire, eh bien, x, je vais lui donner la valeur 10. Donc, si x vaut 10, eh bien, la partie gauche ici, ça va faire 3 fois 10, c'est-à-dire 30, plus 5, ça va nous faire 35. Et dans la partie droite, si je remplace x par 10, eh bien combien ça va faire? Ça va faire 8 fois 10, c'est-à-dire 80. Et vous voyez bien que la partie gauche n'est pas égale à la partie droite. Ça veut donc dire que cette règle est fausse. Et donc ça veut dire tout simplement que ici, on ne peut pas regrouper les 3x avec le 5 et que cette règle, elle est complètement fausse. Donc retenez bien, on ne peut regrouper que des x avec des x ou des y avec des y, mais on ne peut pas regrouper des x avec des y ou même des x avec des constantes. Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle une constante parce que c'est un nombre indépendant de x. Le 5 est indépendant de x. En fait, on ne peut regrouper que des nombres de la même famille, c'est-à-dire par exemple des x avec des x. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc maintenant, vous êtes capable de traiter cet exemple. Donc maintenant, ce que je vous demande, c'est que vous avez une somme et il va falloir l'écrire plus simplement, il va falloir la réduire. Donc maintenant,
appuyez sur pause, cherchez bien à réduire cette somme et une fois que vous avez bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Donc, la chose fondamentale, c'est qu'on ne regroupe les x qu'avec des x et les y qu'avec des y et les constantes ensemble. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que quand on a une somme, c'est bien une somme ici, eh bien on peut permuter l'ordre dans lequel on va faire la somme. Donc on peut permuter l'ordre des termes ici. Donc ici on peut faire 2x plus quoi? Eh bien plus 6x. Je permute l'ordre plus 9y plus y plus 5, de façon à avoir les x à côté, les y à côté et les constantes en dernier. Et maintenant, j'ai plus qu'à ranger. 2x plus 6x, je peux regrouper. C'est comme si j'avais 2 pommes plus 6 pommes, ça me fait donc 8 pommes, donc 8x. Plus quoi? Plus 9y plus y. Mais quand vous avez un y ici tout seul, c'est sous-entendu un y. Donc ça fait 9y plus 1y, ça fait donc 10y. Et il reste plus 5. Et là, je ne peux pas réduire davantage. Je ne peux pas regrouper les x avec les y, ni les x avec les constantes. J'ai donc terminé cet exercice. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien que quand on veut regrouper des termes ensemble, on ne peut regrouper que les x avec les y avec les y et les constantes avec les constantes. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et pour le comprendre, eh bien vous faites le lien dans votre tête avec les pommes. Ici, vous aviez 2 pommes plus 6 pommes, ça faisait 8 pommes. Ici, vous aviez 9 bananes plus une banane, ça faisait 10 bananes, etc. C'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Alors maintenant qu'on a expliqué ce qu'il fallait savoir, et bien maintenant c'est à vous de jouer. Je vous propose cet exercice. Donc cherchez bien cet exercice. Il s'agit à chaque fois de réduire les sommes qu'on vous donne. Donc cherchez bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.